Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Pourquoi les portefeuilles Bitcoin abandonnent-ils les États-Unis ? Les portefeuilles Bitcoin Wasabi Wallet et Phoenix Wallet ont annoncé qu'ils ne seraient bientôt plus accessibles aux habitants des États-Unis. Que se passe-t-il ? Les wallets Bitcoin quittent les États-Unis. Wasabi Wallet et Phoenix Wallet, deux portefeuilles dédiés au Bitcoin, ont récemment annoncé que les habitants des États-Unis n'auraient bientôt plus accès à leurs services, et ne pourront même plus visiter leur site web. La raison à cela ? La pression réglementaire qui sévit aux États-Unis concernant les crypto-monnaies, exercée tant par la Security and Exchange Commission, SEC, que diverses agences réglementaires. Les deux cofondateurs de Samurai Wallet, Keon Rodriguez et William Lonergan-Hill, en ont d'ailleurs récemment fait les frais. Il y a tout juste quelques jours, ces derniers ont été arrêtés suite à des accusations de conspiration pour blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. En parallèle des faits concernant directement Samurai Wallet, les individus sont également accusés d'avoir permis le blanchiment de plus de 2 milliards de dollars via leur mixeur de crypto-monnaie Whirlpool. Nous le savons, les mixeurs de crypto-monnaies sont aujourd'hui une cible prioritaire pour les autorités américaines, comme a pu en témoigner l'arrestation d'Alexei Pertsev, le cofondateur de Tornado Cash, au mois d'août 2023. Ce dernier est accusé d'avoir permis le blanchiment de 1,2 milliard de dollars, dont une partie provenant du hack de la sidechain Ronin, le plus important de l'histoire des crypto-monnaies en termes de montants dérobés. Concernant les mixeurs de crypto-monnaies open source, la question a longtemps consisté à devoir déterminer si c'est la personne qui avait rédigé le code informatique qui devait être accusée en cas d'utilisation frauduleuse de ce dernier, ou si c'est les individus qui en faisaient un usage illicite. Dans un document de 111 pages récemment déposé auprès de la justice, les procureurs des États-Unis ont tranché. L'acte d'accusation allègue clairement que le service Tornado Cash était une entreprise commerciale exploitée à des fins lucratives ou financières et que l'accusé lui-même a profité de son fonctionnement en contrôlant, avec d'autres, des éléments clés du service intégré Tornado Cash. Le succès même du service Tornado Cash, qui a permis de blanchir d'énormes quantités de produits criminels, montre la nécessité d'imposer des restrictions. Ont-ils ajouté. Définitivement trop de régulation aux États-Unis ? A5, la firme à l'origine du Phoenix Wallet, qui repose sur le Lightning Network, a clairement pointé du doigt le doute réglementaire qui sévit aux États-Unis concernant sa décision, indiquant qu'elle communiquerait prochainement sur les impacts potentiels de ce dernier. Selon elle, il se pourrait même qu'à terme, le simple fait de posséder un nœud sur le Lightning Network puisse être considéré comme une activité professionnelle, et qu'elle devienne donc soumise à la réglementation de facto. Les annonces récentes des autorités américaines jettent le doute sur la question de savoir si les fournisseurs de portefeuilles self-custodial, les fournisseurs de services Lightning ou même les nœuds Lightning pourraient être considérés comme des entreprises de services monétaires et être réglementés comme tels. Même son de cloche chez Wasabi Wallet, qui s'est exprimé à travers la voix de Xnak, sa société mère, dans un communiqué en date du 27 avril. À la lumière des récentes annonces des autorités américaines, Xnak interdit désormais strictement aux utilisateurs américains d'utiliser ces services. Le blocage des adresses IP des résidents américains est effectif sur wasabiwallet.io, api.wasabiwallet.io et xnak.com. Mais les mixeurs de crypto-monnaies et les portefeuilles Bitcoin ne sont pas les seules cibles potentielles. Consensus, la société mère du portefeuille MetaMask, a récemment été accusée par la SEC d'opérer comme un broker non enregistré, notamment concernant ses produits MetaMask Swap et MetaMask Stacking. En parallèle, le FBI a publié un communiqué dans les 24 heures suivant l'arrestation des deux cofondateurs de Samurai Wallet afin de mettre en garde les individus qui souhaiteraient utiliser des applications relatives aux crypto-monnaies n'exigeant pas de KYC. La guerre menée par les régulateurs américains contre les différents opérateurs de services crypto ne semble donc pas près de s'arrêter. La question est de savoir si les quelques voix qui se sont élevées contre le pouvoir américain, notamment celle de Coinbase ou plus récemment celle de Consensus, parviendront à se faire entendre. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.